ce n'est pas le moment de message, mais c'est le moment de l'exhortation de bienvenue. Nous voudrions tout simplement vous souhaiter la bienvenue dans notre communauté de foi. Ici, vous êtes à la mission évangélique du royaume. Pourquoi la mission évangélique du royaume? Selon la commission que le Seigneur nous a donnée, c'est d'annoncer le royaume de Dieu. Selon Matthieu 28, 19 à 20, le Seigneur Jésus a dit: allez partout dans le monde, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignez ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que le Seigneur nous a prescrit? Il nous a prescrit les principes du royaume de Dieu. Je voudrais nous rappeler que le Seigneur Jésus est venu, c'était pour une seule raison, une seule raison. Il est venu pour rétablir le royaume de Dieu. Qui est d'accord avec moi? L'ancien n'est pas d'accord? Jésus est venu rétablir le royaume de Dieu qui avait été perdu. Voilà la raison pour laquelle il est venu. Il est venu restaurer le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi il a dit: le royaume de Dieu est au milieu de vous, le royaume de Dieu est parmi vous. Et Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 14, 17, il dit: le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Donc nous enseignons, nous faisons des disciples à la mission évangélique du royaume, et nous leur enseignons les principes du royaume de Dieu, le principe de l'amour, le principe de l'humilité, le principe du renoncement, le principe de la communion chrétienne, de la communion fraternelle, de l'amour fraternel. Nous leur enseignons le principe de la croix, nous leur enseignons le principe du service chrétien. Bref, tout ce que vous pensez qu'il est de notre responsabilité en tant que chrétiens d'appliquer et de faire. Donc c'est ce que nous faisons à la mission évangélique du royaume, et nous voudrions encore vous souhaiter la bienvenue. Nous sommes vraiment flattés, reconnaissants au Seigneur de ce que vous êtes dans notre communauté de foi ce matin pour partager avec nous. En fait, je dis toujours, c'est ça le sens du christianisme. C'est le sens du christianisme. Le christianisme, l'église de Christ, ce n'est pas les quatre murs, mais l'église, c'est toi, c'est moi. Si toi et moi, nous nous asseyons pour invoquer le Seigneur, où que nous soyons, même si c'est sous l'arbre, c'est l'église de Christ. Amen. Et on ne peut pas savoir. Le frère Jacques, c'est mon ami, il est de l'église presbytérienne. Il m'a rendu visite aujourd'hui pour qu'on partage. Jean-Claude, c'est un ami, très cher, un frère. Il est ancien à l'église évangélique du Cameroun. Cela n'empêche pas que nous soyons des frères et qu'il veuille bien partager avec moi ce matin. Amen. Donc, nous voulons réellement rentrer, la vision chez nous, c'est de rentrer dans le principe élémentaire et fondamental de l'église apostolique. Quand je dis l'église apostolique, l'église des apôtres, l'église de cet amour, l'église de ce partage, pas l'église des disputes et des bagarres pour les postes. Nous voulons vraiment communier avec tous ceux qui sont ici et que nous revenions au principe et vivre le royaume de Dieu. Vivre la paix, vivre la joie, vivre la justice et vivre le partage. Amen. C'est ce que nous faisons à la mission évangélique du royaume. Le nom en anglais, c'est Kingdom Gospel Mission. Et la chapelle de la réconciliation. Pour nous, la mission que Dieu nous donne, c'est de réconcilier les âmes perdues avec lui. Et même réconcilier ceux qui sont déjà chrétiens, mais qui s'éloignent du principe basique et fondamental de la parole de Dieu. C'est ce que nous faisons selon 2 Corinthiens au chapitre 5, 17 à 20. Il dit: tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Cela ne vient pas de nous, mais cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous donne le ministère de la réconciliation. Dieu nous a réconciliés avec lui. Pourquoi?
Parce que à partir du péché d'Adam et Ève, nous étions séparés de Dieu. C'est pourquoi c'est ça qu'on appelle le péché. Quand tu es séparé de Dieu, c'est le péché. Et quand tu continues, quand tu commences à voler, c'est les conséquences du péché. Parce que le péché commence du moment où tu te sépares. Et Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Quand il a mangé, il était mort, oui ou non? Il est mort. Même s'il vivait physiquement, spirituellement, il était mort, séparé de Dieu. Et Jésus est donc venu pour réconcilier nous, les descendants d'Adam, avec Dieu. Nous retournons à la maison. Et c'est ce que nous voulons faire et c'est ce que nous faisons ici à la mission évangélique du royaume. Nous réconcilier avec les frères et réconcilier ceux qui sont éloignés de Dieu avec lui afin de leur enseigner le principe du royaume de Dieu. Et ce mois de juin, l'un des principes que nous enseignons, c'est le principe du service. Nous enseignons le principe du service à Dieu. Et Dieu nous a aussi appelés pour le servir. Dans Exode 9:1, Dieu dit à Moïse, va, dis à Pharaon de laisser aller mon peuple. Pourquoi? Afin qu'il me serve. Donc si Dieu t'a libéré, si Dieu t'a guéri, si Dieu t'a amené dans sa maison, c'est pour que tu le serves, le servir dans le royaume, selon la mission qu'il te donne. Alors nous nous mettons ensemble pour servir Dieu. Et ce mois, nous enseignons sur le service, ce que c'est que le service, comment nous pouvons servir Dieu et avec qui servir Dieu afin de lui plaire. Encore une fois de plus, je voudrais tout simplement, comme vous êtes venus, nous présenter afin que vous sachiez avec qui vous êtes, pour ne pas vous poser des questions, où est-ce que je suis? Nous ne sommes pas une secte pernicieuse, nous sommes des frères et des sœurs comme vous, comme Jacques, comme Jean-Claude, comme Edith, comme Maman Thérèse et beaucoup d'autres, Jeanne, disait, et beaucoup d'autres qui sont ici. Nous sommes des frères et nous n'invoquons que le nom de Jésus ici. Jésus est le maître ici. Jésus est le chef ici. Jésus est le leader ici. Jésus est le premier et le dernier ici. En dehors de Jésus, nous ne parlons de rien. Et nous nous mettons ensemble pour nous soutenir et surtout pour faire avancer l'œuvre de Dieu qui est le royaume de Dieu. Soyez les bienvenus au milieu de nous et nous sommes vraiment dans la joie. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que vous avez mis à part votre temps aujourd'hui pour communier avec nous. C'est aussi l'un des principes que nous enseignons, la communion fraternelle. Du fait que vous soyez ici ce matin, vous êtes venus communier avec nous et demeurons dans cette communion, soutenons-nous, supportons-nous, encourageons-nous, exhortons-nous en attendant que le Seigneur revienne parce que nous savons qu'à tout moment il peut revenir. Et mon souhait c'est que non seulement que nous soyons ensemble ici sur la terre, mais quand nous serons enlevés dans le royaume de Dieu, et j'aimerais bien continuer à partager avec vous. Soyez bénis, que le Seigneur vous élève, que le Seigneur vous distingue et que le Seigneur vous visite d'une manière particulière parce que ce matin vous êtes venus adorer avec nous. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lui dire merci? Seigneur, nous voulons te dire merci et nous voulons bénir ton nom parce que tu nous as accordé encore une fois de plus l'opportunité comme frères et sœurs de demeurer ensemble dans l'amour et dans la communion au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Acclame pour Jésus ce matin. Alléluia. Amen. Assieds-toi glorieusement dans la présence du Seigneur ce matin. Amen. Amen.